partie, le gouvernement œuvre pour fournir tous les besoins des citoyens en dépit du sabotage de l'économie nationale par les terroristes. Al-Maliki met en garde Ankara contre son ingérence dans les affaires intérieures de l'Irak. Succès enregistré au 4e jour de manœuvre maritime iranienne. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le Premier ministre Wael Al-Halaqi a affirmé devant l'Assemblée du peuple au cours de la 17e session ordinaire que les sanctions économiques injustes envers la Syrie ont freiné les opérations d'importation et d'exportation. Al-Halaqi a ajouté que ces sanctions ont eu un impact direct sur la vie du peuple syrien et les services publics, ainsi que le gouvernement œuvre pour assurer la bonne application du plan gouvernemental au service du peuple. Les groupes armés, a-t-il ajouté, ont saboté de nombreuses sociétés publiques de production ainsi que les réseaux du gaz dans le pays qui a subi un double impact relatif au sabotage terroriste et aux sanctions étrangères. Les carburants ont particulièrement subi l'impact de ce choc. Cependant, Al-Halaqi a assuré que le gouvernement fait et fera son possible pour assurer toutes ces matières premières et accomplir ses tâches en trouvant des solutions qui dépassent les entraves imposées à la Syrie par les forces étrangères. Selon le Premier ministre, la priorité du gouvernement syrien va à la sécurité et à la stabilité de la Syrie et de son peuple. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour réparer tous les dégâts dus aux actes de sabotage qui ont touché les infrastructures. Le Premier ministre Al-Halaqi a salué le rôle important joué par l'armée arabe syrienne dans l'établissement de la sécurité sur tout le territoire national et il a souhaité que le dialogue entre tous les Syriens restaure la confiance en l'avenir. Des unités de l'armée arabe syrienne ont saisi dans une cachette d'un groupe terroriste armé à Der Baalbé à Homs des quantités d'armes et de munitions et des appareils de télécommunication modernes que les terroristes utilisaient dans leurs actes criminels contre les habitants de la région, selon une source haut placée qui a ajouté qu'un hôpital de campagne a été également découvert. Dans la localité de Hassia, dans la campagne de Homs, des armes et des munitions de divers calibres ont été également saisies, alors que nombre de terroristes ont été arrêtés, dont le chef d'un groupe terroriste armé qui se baptise la Brigade des révolutionnaires de Hassia. À Alep, l'armée arabe syrienne poursuit son action antiterroriste pour libérer la ville de la destruction et du chaos. Une unité de l'armée arabe syrienne a pacifié les villages Sherfe et Ramoussé près d'Alep et les a libérés des groupes terroristes armés. Un véhicule utilisé par les terroristes, doté d'une mitrailleuse lourde, a été détruite devant l'usine d'huile de la localité, alors que plus de 25 charges explosives ont été saisies. L'armée arabe syrienne a de même riposté à une attaque terroriste contre l'hôpital Al-Kindi à Alep, détruisant 6 voitures équipées de mitrailleuses ainsi que de bus chargés d'armes et de munitions. Au gouvernorat d'Idlib, l'armée arabe syrienne a mené une opération spécifique contre une cache de terroristes dans la localité Al-Jadideh près de Jisr al-Shourour. Selon une source au gouvernorat d'Idlib, l'armée arabe syrienne a neutralisé un sniper et plusieurs terroristes et a détruit une voiture semi-remorque dotée d'une mitrailleuse lourde. La même source a ajouté qu'une autre unité de l'armée a mené une opération contre un groupe terroriste dans la ville de Ma'arat Nesrin, dans le triangle situé entre cette ville et Benesh, ainsi que la localité de Ta'oum. 4 véhicules équipés de mitrailleuses lourdes ont été détruits au cours de cette opération. Un groupe terroriste armé a visé le gazoduc d'Al-Jebsi par une importante charge explosive pour saboter les infrastructures syriennes. Une charge explosive a été actionnée hier soir, détruisant le gazoduc allant de Deir ez-Zor à l'usine de gaz d'Al-Jebsi. L'explosion a eu lieu à proximité des puits du pétrole du Gouef à 30 km au nord de Deir ez-Zor. L'attentat a causé une fuite d'1,5 million de mètres cubes de gaz
au point d'explosion et l'arrêt du laboratoire du gaz. Une source au ministère du pétrole a déclaré que ce gazoduc nourrissait l'usine à gaz d'Al-Gypsi qui s'est arrêtée, ainsi qu'une usine d'engrais et les centrales électriques dans le gouvernorat. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour réparer les dégâts dans les prochains jours. Une série de nouveaux attentats ont visé des régions diverses en Irak, causant la mort d'au moins 12 personnes et la blessure de 46 autres, dont 7 d'une même famille, à la suite d'une explosion de bombes près de leur maison dans la localité d'Al-Musayyab, au sud de Bagdad. Et dans le gouvernorat de Babylone, deux personnes ont été tuées et 17 autres blessées ultérieurement à la suite de l'explosion d'une voiture piégée devant le siège du gouvernorat de Babylone. De charges explosives collées aux voitures d'escorte du cortège du gouverneur de la province de Babylone ont explosé au centre de la localité de Hilla, causant la mort de l'un des membres de son escorte et la blessure de 12 autres, dont la majorité sont des civils, alors que le gouverneur a échappé à cet attentat. Et dans le gouvernorat de Diyala, 3 personnes ont été blessées, dont une femme dans l'explosion de 2 charges explosives. Et dans le district Al-Khalis, 9 personnes ont été blessées, dont la majorité des pèlerins dans l'explosion d'une voiture piégée, alors que le domicile de Khaled El-Lohaibi, responsable de la réconciliation nationale de la même province, a subi une attaque aux armes munies de silencieux, causant la mort de l'un des gardiens et la blessure de 2 autres. À Kirkouk, un gendarme a été tué dans un attentat terroriste. Sur un autre plan et en réponse à l'ingérence du gouvernement d'Erdogan dans les affaires de l'Irak, le Premier ministre irakien Nour el-Maliki a mis en garde que le gouvernement turc tente de diviser l'Irak en s'ingérant dans ses affaires intérieures et en concluant des accords misérables avec les régions du nord du pays. Al-Maliki a indiqué que l'ingérence turque en Irak ouvrira la porte devant l'ingérence d'autres pays, affirmant que la politique turque a mis la région du nord dans une situation périlleuse et mettra l'Irak tout entier dans cette situation. Au sujet de l'existence d'une action turque pour la partition de l'Irak, Al-Maliki a indiqué qu'il y avait une transaction et qu'elle sera misérable, soulignant que son gouvernement ne restera pas les bras croisés face à de telles politiques. Les forces iraniennes poursuivent pour le 4e jour consécutif leur manœuvre navale baptisée Al-Wilaya 91 dans les eaux du Golfe arabe. Le porte-parole militaire des manœuvres, l'amiral Amir Restkari, a déclaré que les manœuvres ont réalisé beaucoup de leurs objectifs au cours des 3 jours précédents d'une façon réussie, précise et rapide, au cours desquelles de nouvelles armes ont été testées. Restkari a souligné que les unités qui ont participé à ces manœuvres visent à renforcer le niveau de disposition des forces navales iraniennes. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Al-Halaqi, le gouvernement œuvre pour fournir tous les besoins des citoyens en dépit du sabotage de l'économie nationale par les terroristes. Al-Maliki met Ankara en garde contre son ingérence dans les affaires intérieures de l'Irak. Succès enregistré au 4e jour de manœuvre maritime iranienne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Et à la fin de l'an 2012, on vous souhaite bonne année.